M'entendez bien? Oui, ça va. Ça y est. Je me souviens qu'un jour, le général de Gaulle a rassemblé ses ministres, et voici ce qu'il leur a dit. Ne soyez pas des hommes de bureau, mais des hommes de terrain. Cette expression a été reprise par un autre président plus près de nous. Ce n'est pas un jugement que je vais porter cet après-midi, ni une critique. N'y trouvez absolument pas cela dans mes propos, mais ce n'est qu'une constatation. Lorsqu'il y a un conflit ou une situation difficile, alors ces messieurs ou dames viennent voir sur place ce qui se passe, parlent un petit peu avec les délégués syndicaux, font un petit discours, serrent des mains, surtout devant la télévision qui a été invitée par le service de communication, pour que tout le monde se rende compte que quand même on s'implique un petit peu. Et puis après on rentre, on envoie un secrétaire d'État qui, lui, a la charge de gérer le problème. Peut-être qu'en s'impliquant davantage, certains conflits ne s'enliseraient pas et des solutions seraient trouvées plus rapidement. Et voyez-vous, j'ai constaté qu'avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. J'ai en Dieu un Dieu de terrain, et non pas un Dieu de bureau, un Dieu de terrain. D'ailleurs, je prends l'exemple de l'apôtre Pierre, qui lui a écrit dans sa première épître, au chapitre 5, et au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Qui n'a jamais eu de soucis? Un jour, je posais la question comme cela, et puis il y a une petite fille, elle a levé la main. Ah, j'y prends courage, ça va venir. Ils sont de toutes sortes. Hein. Si vous avez un problème financier, pas de problème. Les agences de crédit, de banque sont à votre disposition. Si vous avez un problème de santé, pas de problème. Vous allez voir le docteur, vous allez à l'hôpital, vous appelez SOS médecin, pas de problème. Si vous avez un problème psychique, là vous avez les psychologues, vous avez les psychiatres à votre disposition, ils vont vous dire allongez-vous là, ils vont vous demander de raconter votre vie, ils vont vous dire ah, votre problème vient de là. Oui, mais ils ne vont pas vous donner la solution. Par contre, en partant, n'oubliez pas de passer à la caisse. Hein? Mais enfin, vous avez des gens, ils ont peur de la mort. Alors que font-ils? Ah, dès le matin, l'horoscope. Ou alors ils se tournent vers toutes sortes de sciences occultes. Ils ont peur de l'avenir, alors ils vont consulter les voyants, les sciences occultes pour se rassurer. Je regardais un petit peu, savez-vous combien il y a de voyants déclarés en France? Je dis bien déclarés. Hein. 40 000. 40 000 pratiquants ou praticiens déclarés en France qui récoltent des sommes pharaoniques qui échappent au fisc, bien sûr. C'est un autre problème. On laisse ça aux candidats à la présidence de la République. Ils vont régler le problème. Alors pourquoi, si on a des soucis, quels qu'ils soient, pourquoi ne pas écouter le conseil de l'apôtre Pierre, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même, il n'envoie pas une délégation, lui-même prend soin de vous. J'ai donc intitulé ces quelques réflexions « Un Dieu qui s'engage, non pas n'importe comment, mais un Dieu de terrain. » Et moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. J'ai bien écouté ce matin la prédication
du pasteur Tagliamento. Et je me suis dit, à tous les coups, il a piraté mon ordinateur. Il est allé voir ce que j'avais préparé depuis 15 jours pour vous. Mais non, je crois plutôt que ce qui a été dit ce matin et ce qui sera dit cet après-midi correspond au plan de Dieu. Parce qu'il y a une direction tout à fait particulière dans ce sens-là. Nous avons besoin d'un Dieu de terrain. Et Dieu a toujours été un Dieu de terrain. On peut regarder dès l'origine, nous le voyons tous les soirs descendre dans le jardin d'Éden pour parler à Adam. Il fait la démarche. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu n'a pas dit « Oh, c'est son problème, c'est pas le mien ». Non, 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 non. Dieu se déplace. Et il vient rencontrer Caïn. Et il vient lui parler. Un jour, Dieu apparaît à Noé. Pour quelle raison? Parce que Dieu a vu que toutes les pensées des hommes étaient uniquement tournées vers le mal. Alors Dieu a dit à Noé, construis une arche. Et Dieu va lui donner le plan de l'arche. Jamais Noé n'avait construit un bateau auparavant. D'autant plus que Dieu va lui demander de construire un bateau là où il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire en pleine montagne. Là où il y avait du bois, bien sûr, la matière première. De telle manière que Noé est devenu la risée de tout le canton. Et quand il y avait une fête de famille, une fête du village, alors on allait voir Noé en se moquant un petit peu de lui. Noé, quand même, il a été touché par la grâce, quand même. Hein? Qu'est-ce qui lui prend? Mais oui, mais Dieu a fait la démarche. Et c'est Dieu qui a donné la structure même de l'arche. Et Noé, qui lui faisait une confiance absolue en Dieu, a écouté ce que Dieu lui a dit, il a construit son bateau, et je bénis Dieu, le bateau n'a pas coulé. Parce que quand Dieu donne quelque chose, il le donne comme il faut, et dans la mesure où nous obéissons à ses conseils, nous ne risquons pas de couler, bien au contraire. Bien au contraire. Puis un jour, Dieu apparaît à Abraham. Dieu va voir Abraham. Et il va lui dire, je viens voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, parce que l'odeur du péché de ces deux villes est montée jusqu'à moi. Cacherai-je à Abraham, mon serviteur, ce que j'ai décidé de faire? Et là, Abraham a été informé du plan et de la volonté de Dieu en ce qui concerne ces villes-là et les habitants. C'est Dieu lui-même qui s'est approché d'Abraham. Et puis, plus tard, eh bien, Dieu va rencontrer un homme, Jacob. Parce qu'il a un petit compte à régler avec lui. Il a une leçon à lui apprendre. Alors Dieu lui-même s'approche de Jacob de telle manière qu'à un moment donné, Jacob va dire, Dieu était ici et je ne le savais pas. Un Dieu de terrain. Et puis plus tard, eh bien Dieu s'adresse à Moïse. Et il va lui confier une mission particulière, celle de faire sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte et le conduire dans le désert. C'est Dieu qui est venu à la rencontre d'Abraham. Et lorsque le peuple de Dieu a été délivré de l'esclavage, il est parti à travers le désert, et là Pharaon a dit, laissez-les partir, de toute façon, ils vont se perdre. Parce qu'il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de boussole, non, le désert, ils vont s'y perdre. Alors, laissons-les partir, et puis nous irons les reprendre et les ramener en esclavage en Égypte. Le problème, ce que Pharaon oubliait, c'était que Dieu lui-même a montré le chemin, et il a marché devant le peuple. Et non seulement il a marché devant le peuple pour le conduire dans le désert jusqu'au pays promis, le pays de Canaan, mais en plus de cela, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple, dans le terrain même. Les exemples ne manquent pas. Je reviens quand même à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas réellement quelle était la situation de Sodome et Gomorrhe? Oh ben, bien sûr que si. Bien sûr que si. Oui, mais voilà, Dieu veut éviter toute précipitation ou apparence de partialité. Dieu se soumet aux règles de la procédure humaine, il consent à faire une enquête pour constater le crime, et s'il y a une solution, d'ailleurs il le dit, je le saurai. Dieu vient pour se rendre compte de la situation,
mais également pour sauver ce qui reste. On se rend compte que Dieu s'approche de Samuel, petit enfant. Preuve que le Seigneur, Dieu, s'intéresse à tous les êtres humains. Il n'y a pas d'âge. Que l'on soit jeune, enfant, âgé. Je me souviens d'un grand-père, 99 ans, qui est venu écouter le message de l'Évangile. Et Dieu a parlé à son cœur. À 99 ans, il s'est converti. À 99 ans, il est descendu dans les eaux du baptême. Et il a dit, Seigneur, j'ai plus grand-chose à te donner à part qu'un corps perclus de rhumatisme. Mais Seigneur, ce que j'ai, je te le donne. En plus, il était de Manosque, il a dit ça à Dieu avec son accent de Manosque, et Dieu l'a très bien compris. Tenez, Dieu se sert de ses serviteurs, il y en a plusieurs, entre autres il y en a un que j'ai toujours apprécié, c'est Jonas. Ah, quand on est enfant, l'histoire de Jonas, avalé par un grand poisson, coincé entre les arêtes de... sortir de là au bout de 3 jours, la Bible ne dit pas dans quel état il était, mais enfin, on peut avoir quand même une idée de la situation. Dieu lui a dit, va à Ninive, chez les Arabes, parce que Ninive, c'était un pays arabe. Preuve qu'il n'y a pas de distinction chez Dieu. Pas du tout. Et que Dieu a parlé au peuple d'Israël, mais qu'il a aussi parlé au peuple arabe. N'oublions pas ce que Dieu a dit quand même, que Dieu bénirait ce peuple. Il serait comme un âne sauvage, mais que Dieu le bénirait. Donc attention quand nous parlons, attention à nos paroles. Parce que Dieu, lui, il a certainement un autre langage que le nôtre. Enfin, je ne vois pas pourquoi je dis ça, mais bon. Et voilà que Jonas va à Ninive, une grande ville où il faut 3 jours pour la traverser. Plus de 120 000 personnes. Il a déjà du mal à y aller, il y est allé contraint et forcé par Dieu. Et au lieu de prêcher 3 jours, encore 40 jours et 40 nuits, Ninive la Grande sera détruite. Non, non, lui il se contente d'un jour. Heureusement que le téléphone arabe a fonctionné. D'ailleurs, je crois que ça vient de là. Parce que la Bible nous dit que du plus petit jusqu'au plus grand, tous se sont sentis concernés par la parole de Dieu et tous se sont repentis devant Dieu. Et Dieu, eh bien, n'a pas mis en exécution sa sentence. Mais ça n'a pas plu à Jonas. Ça n'a pas plu. Ça l'a irrité. Alors Dieu, pour le calmer, lui a fait pousser un ricin. Et alors Jonas était content d'être sous son ricin avec la chaleur. Au moins, lui, il était à l'ombre. Et puis Dieu a envoyé un petit verre la nuit. Et le ricin, le lendemain, plus rien. Alors il est rentré dans une grande colère. Il s'en est pris à Dieu. Ah oui, il avait plus de pitié pour le ricin que pour les 120 000 personnes qui étaient prêtes à être tombées sous la condamnation de Dieu. Mais oui, mais Dieu s'est déplacé auprès de Jonas. Il lui a expliqué les choses. J'en passerai. Regardez Job, quand même l'homme de l'Antiquité. Ah, il s'est justifié, justifié encore. Il a oublié ce beau proverbe qui dit qui trop se justifie se condamne. Mais à force de se justifier, et même à la limite de s'en prendre à Dieu, jusque-là, Dieu n'avait rien dit. Puis à un moment donné, Dieu se déplace et dit, oh, Job, attends, assieds-toi, on va discuter ensemble. Et à partir de ce moment-là, Job n'a plus rien dit. Mais il a fallu quand même que Dieu fasse la démarche. Et au bout de quelque temps, Job a dit, avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Voyez-vous, en ce qui concerne même le salut de notre âme, Dieu lui-même se déplace. Si vous allez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, il nous est dit que le Christ lui-même a été à l'image de Dieu, étant Dieu lui-même également. Il était le reflet de la gloire de Dieu. Je vais dire même plus que cela, l'éclat de la gloire de Dieu. Parce qu'un reflet, c'est une chose, mais un éclat, c'est bien supérieur.
Regardez Isaïe le prophète, il a vu la gloire de Dieu, disons qu'il a vu que les pans de la robe, le reste il n'a pas pu le regarder, tellement la gloire de Dieu était évidente. Or en Jésus-Christ, nous avons ce Dieu qui se déplace. Ce Dieu lui-même, parce que Jésus-Christ est Dieu, ne tombons pas sous les sirènes de ces gens-là qui veulent nous faire admettre que sur la terre, Jésus n'était pas Dieu. C'est une erreur abominable. Un jour, quelqu'un a essayé de me convaincre dans cette affaire-là, comme quoi sur la terre des hommes, Dieu n'était pas Dieu, mais que c'était un homme qui exerçait les dons spirituels. J'écoute, peut-être tu as raison, peut-être j'ai tort, mais je ne toucherai jamais à la divinité de Jésus. Jamais. La Bible dit que celui qui touche à la divinité de Jésus n'est pas animé de l'Esprit de Christ. Et moi, dans ma Bible, je me rends compte que Jésus était parfaitement homme, mais qu'il était également parfaitement Dieu. Et c'est ce Dieu qui se déplace, c'est ce Dieu de terrain qui vient auprès des hommes pour sauver les hommes. Et la preuve qu'il aime l'être humain, c'est que pour sauver l'homme, il s'est fait lui-même homme. Quel privilège, quel miracle. Je voudrais revenir un petit peu sur la rencontre de Dieu et Moïse dans le désert. Dieu lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Et de la même manière que Dieu est descendu pour sauver le peuple d'Israël, Dieu est descendu en Jésus-Christ pour venir au secours de notre âme. Comment ne pas s'attarder sur Ésaïe 53, où là il y a vraiment la description de la personne de Jésus, de son œuvre. D'ailleurs, on a appelé Ésaïe le prophète l'évangéliste de l'Ancien Testament. C'est lui qui, inspiré par l'Esprit de Dieu, va être capable de nous parler de Jésus-Christ d'une façon extraordinaire, depuis sa naissance, depuis le lieu de naissance, des noms qu'on lui a apportés, de son œuvre expiatoire, de sa résurrection. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète, il y a tout ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, de ce Dieu de terrain qui se déplace. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, dira-t-il? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il était comme ce rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Cependant, dira Ésaïe, cependant, il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour le salut de notre âme, Dieu est encore un Dieu de terrain qui se déplace en Jésus-Christ et qui vient à la portée de l'être humain pour lui tendre une main secourable, pour venir à son secours, pour le guérir de sa maladie terrible, semblable à cette lèpre qui s'attache à son corps, à son âme, celle du péché, cette maladie dont on ne peut pas guérir s'il n'y a pas une intervention personnelle de Dieu. Et c'est l'apôtre Jean qui dit, oui, le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Mais il dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est alors que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je peux continuer en disant, concernant toujours Ésaïe et par rapport à Jésus, c'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison. Et justement, concernant la maladie, il nous est dit dans les évangiles que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous les malades et tous les infirmes. Certes, il y a des gens qui se sont approchés de lui pour être guéris. Telle cette femme atteinte de la perte de sang, c'est pas Jésus qui est allé vers elle, c'est elle qui est allée vers Jésus, parce qu'elle avait tellement entendu dire de belles choses sur Jésus. Elle avait entendu parler de ce Seigneur qui était capable de guérir toutes sortes de maladies. Il faisait marcher le boiteux, il ressuscitait les morts, il permettait aux aveugles de recouvrer la vue, et puis il faisait parler les muets, il rendait les oreilles à ceux qui étaient sourds.
Il faisait des choses extraordinaires. Et tout ce qu'elle avait entendu là de la part de Jésus a créé quelque chose dans son cœur. C'est quelque chose qui s'appelle la foi. Elle a dit, mais moi, si j'y vais seulement le bord de son vêtement, elle n'est pas venue pour déranger Jésus, pas du tout. Elle ne voulait pas que Jésus fasse un grand discours. Elle ne voulait pas que Jésus lui impose les mains. Non, rien du tout. Elle est venue par derrière, ça lui suffisait. Elle a touché le bord de vêtement, elle a été entièrement guérie. Oui, il y en a d'autres qui se sont approchés de lui, tel que ce centenier qui est venu supplier une faveur auprès de Jésus pour son serviteur qui était malade. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? J'irai, je le guérirai. Et là encore, on voit en Jésus-Christ ce Dieu de terrain qui se déplace non seulement pour le salut de notre âme, qui se déplace également pour guérir les corps malades. Voyez-vous, j'ai toujours dit, je le redirai toujours, si je n'avais pas été un jour au bénéfice de la grâce de Dieu en ce qui concerne la guérison divine, je continuerai à prêcher la guérison divine, parce que la guérison divine n'est rien d'autre qu'une des doctrines de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu, c'est une doctrine de la part de Dieu. Il s'approche de nous. Il a la même volonté qu'hier. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Donc son message là, le message de la guérison divine, ce n'est pas seulement pour les gens de l'église primitive, ou plutôt de l'église naissante, je préfère, moi, l'église naissante, parce que quand on parle de primitif, vous savez, on ne sait jamais trop ce qu'on met derrière. Hein. Alors, moi je préfère parler de l'église naissante. Mais le message de la guérison divine, c'est pas pour les premiers chrétiens, c'est encore pour aujourd'hui. Pour quelle raison? Eh bien c'est simple, vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, et vous verrez que ce livre-là n'a pas de fin. Il n'y a pas de il n'y a pas fin. Au contraire, c'est la preuve que nous sommes encore en train de vivre les œuvres de Dieu, les œuvres du Saint-Esprit. Donc ce message-là est encore pour chacun d'entre nous. Nous avons en Jésus-Christ un Dieu de terrain qui s'intéresse à nous, qui s'approche de nous pour nous sauver, qui s'approche de nous pour nous guérir. Il est évident qu'il y a là quand même une part qui nous incombe. Il s'approche de nous pour venir à notre aide, mais il ne forcera personne. D'ailleurs, Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne prend jamais quelqu'un de force, il n'oblige personne. Jésus n'est pas un dictateur, pas du tout. C'est un sauveur rempli d'amour. Un jour, quelqu'un me disait, c'était dans l'Assemblée d'Oulin, où nous avons exercé notre ministère pendant 5 ans, dans la région de Lyon. Un homme qui avait d'énormes problèmes. Et j'ai eu l'occasion de lui rendre témoignage. Et il m'a dit, j'irai à votre église. Et il n'est pas venu. Alors je suis retourné le voir. Il m'a dit, monsieur le pasteur, je vous assure que tous les lundis, je pars de chez moi pour aller à votre église. Et c'est vrai que nous avions une réunion d'évangélisation comme cet après-midi, tous les lundis après-midi. Et il m'a affirmé que tous les lundis, il partait pour aller à la réunion. Oh, j'étais embêtant, ça. Parce que moi, j'y suis tous les lundis, je ne vous y ai jamais vu. Ah, mais ça, c'est votre faute. Ma faute. Je l'ai invité à venir écouter l'évangile. Il vient tous les lundis, mais s'il ne rentre pas dans l'église, c'est ma faute. Alors j'ai voulu savoir pourquoi. Il me dit, vous avez construit une église entre 2 bars. Alors que je vienne d'un côté ou que je vienne de l'autre, et quand je sors du bar, il vaut mieux pas que je rentre dans votre église. Mais si Dieu veut qu'il me prenne de force et qu'il m'installe, je dis ça, jamais Dieu ne le fera. Il a toujours refusé. Et le pauvre, il a été assassiné quelques semaines après. À son travail, il a été poignardé. Il a raté l'occasion que Dieu lui avait donnée. Ne croyons pas que Dieu va forcer la porte de notre cœur, pas du tout. Ne croyons pas que Dieu va nous obliger à croire en lui, non. Et il le dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a donc une part qui nous est personnelle. D'un côté, il y a l'information qui nous est donnée.
Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller prêcher à l'Institut de théologie biblique et en pleine nuit, j'ai été réveillé la veille. Parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais bien leur apporter à ces frères et sœurs qui étaient là. Et je me suis entendu prêcher. Je ne sais plus du tout si j'étais ici ou j'étais ailleurs, non. Il y avait beaucoup de monde, j'ai prêché ça. Chose que je n'avais jamais prêché auparavant. La connaissance et l'expérience sont deux choses tout à fait différentes. Au travers de la prédication de l'Évangile, nous avons l'information qui nous est donnée, la connaissance de la chose, la connaissance du salut en Jésus-Christ, la connaissance de la guérison, la connaissance de l'amour de Dieu, la connaissance du sacrifice de Jésus, la connaissance du péché, la connaissance du pardon de nos péchés, la connaissance de la vie éternelle. Oui, mais si nous restons au stade de la connaissance, nous ne vivrons jamais ces choses-là. Parce que nous ne les vivrons que par l'expérience de ces choses-là. C'est bien de savoir cuisiner, c'est bien. Mais tout le monde n'est pas capable de cuisiner. Ça, c'est... on l'a ou on l'a pas. Hein. Ça, c'est comme la peinture. Bon, ou on sait peindre, ou alors on achète des tableaux. Hein. Voilà, c'est comme la cuisine. Si on ne sait pas, il vaut mieux aller chez McDo. Enfin, bon, McDo, je ne fais pas de la publicité. Hein. Non, au moins ça donne à manger à ma petite fille. Hein. Voilà, hein. Voilà. Non, mais si on veut faire un bon plat, on a quand même le bouquin, là. Hein? Il y en a qui ont pris du temps pour écrire ça. Mais oui, mais si on reste là planté comme un lit, là, devant le bouquin, mais qu'on ne met jamais en pratique, eh bien, on risque d'avoir faim au bout d'un moment. Hein? Il y a la connaissance, mais il n'y a pas l'expérience. Or, en Jésus-Christ, nous avons la connaissance. Il vient au travers de la prédication, Dieu envoie ses serviteurs, et puis il se fait connaître son plan, sa volonté. Oui, mais voilà, il y a notre part. Est-ce que nous voulons faire l'expérience de ce Dieu de terrain dans le domaine du salut, dans le domaine de la guérison, et même dans le domaine de nos problèmes quotidiens? Parce que nous avons tous des problèmes quotidiens. Non? Moi, je suis déjà rien qu'en se levant le matin, hein, dès qu'on pose le pied par terre, tout de la veille nous saute à la figure. Pourtant, la nuit, ben oui, mais dès le matin, eh oui, mais on a tous des problèmes. Eh bien, même dans nos problèmes quotidiens, nous trouvons en Dieu, en Jésus-Christ, un Dieu de terrain. Il va s'intéresser à nos problèmes, bien sûr. Si vous allez dans l'évangile de Marc, vous allez voir au chapitre 6 que les disciples vont se trouver dans une situation assez particulière et ils connaissent là un gros problème. Un gros problème. En pleine nuit, la tempête se déchaîne, le vent souffle, la mer se déchaîne et puis ils sont ballottés à droite et à gauche. Pourtant, ce sont des gens du métier, hein. La plupart étaient pêcheurs et ils sont là. Et puis il est écrit qu'à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire vers 3 heures du matin, Jésus était sur la montagne. Il est écrit ceci: Jésus, voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à avancer parce que le vent était contraire, est allé vers eux. Il est allé vers eux comment? En marchant sur l'eau. Il est allé vers eux. Là encore, ce grand problème, Jésus est conscient de la chose, alors il se déplace et il va les rassurer. N'ayez pas peur, c'est moi. Et là encore, on retrouve les deux éléments, la connaissance et l'expérience. Jésus se présente, n'ayez pas peur, c'est moi, parce qu'eux, ils ont cru un fantôme, ils ont eu peur. Est-ce que nous pouvons leur jeter la pierre? Mettons-nous un petit peu à leur place, hein. Surtout moi, hein. Déjà que dans le bateau, hein, encore sur terre, ça va à peu près, hein. Voilà, encore. Sur le ski, encore moins. Hein. Avec les jeunes, là, les ados, quand on allait faire du ski, moi je faisais du ski de fond.
Mais quand je faisais du ski de fond, j'étais plus sur les fonds que sur les skis. Hein. Non, mais mettons-nous à leur place. En pleine nuit, au milieu de la tempête, là, ils voient une forme blanche qui se déplace et qui s'approche vers eux. Ils ont cru un fantôme à les hommes et ils se sont mis à crier. Ben Jésus leur a pas dit, ça va pas, non? C'est moi, n'ayez pas peur. Et là, il y a l'information, n'ayez pas peur, c'est moi, au milieu du problème. Les 12 sont informés. Ils ont la connaissance. Mais il n'y en a qu'un qui fait l'expérience. C'est Pierre. Seigneur, si c'est toi, permets que j'aille vers toi. Et voyez-vous, il y a là une phrase extraordinaire que je ne peux pas oublier, une phrase magnifique. Viens. Jamais, si nous voulons faire une expérience avec Dieu, avec Jésus-Christ, quelle qu'elle soit, il nous dira, oh non, surtout pas. Il nous dira toujours au contraire, viens, viens, je vais t'amener plus loin, je vais t'amener plus loin. Non seulement Dieu se déplace, c'est un Dieu de terrain pour le salut, pour la guérison dans nos problèmes, mais également dans la protection de notre vie. Le roi David lui-même, il disait à Dieu, mais, je m'en remets à toi, Seigneur, tu es mon Dieu protecteur. Et oui, nous avons un Dieu protecteur. Un Dieu protecteur qui va prendre soin des siens. Et j'aime cette expression dans l'Évangile quand il est écrit, Jésus a pris les siens avec lui. Les siens font partie de ceux qui sont proches de lui, de ceux qui croient en lui. Et cet après-midi, je souhaite vraiment que nous fassions tous partie des siens. Un jour, Pierre est en prison. Enfin, un jour, non, en pleine nuit, pardon. Il est en prison à cause de sa foi. Il a prêché l'évangile et ça n'a pas plu. Alors bon, on l'a mis en prison. Quelque temps auparavant, il y avait un autre disciple de Jésus, là, Jacques, qui a été exécuté. Et puis comme ça a plu au peuple, eh bien Pierre était dans le wagon. Et c'était lui qui allait être exécuté le lendemain. Et lui, la Bible nous dit, il dormait profondément. Dites-moi, si on vous dit demain, vous allez dormir profondément, vous? Ah non, la nuit sera longue. Ah, la nuit sera longue. Eh bien, lui, il dort profondément. Tellement profondément qu'il y a un ange qui vient, et pour le réveiller, il est obligé de lui donner un coup dans le côté, dites. Ça l'a fait réagir. Hein. Alors, pour quelle raison cet homme de Dieu dormait profondément? Ben, tout simplement parce qu'un jour, il a eu une parole de Jésus. Et Jésus lui a dit, tu vois, Pierre, pour l'instant, tu vas où tu veux. Tu te ceins toi-même. Mais il viendra un temps où d'autres te ceindront. Et on te conduira là où tu ne voudras pas aller. Et par ces paroles, Jésus lui a indiqué quelle serait sa fin, quelle serait sa mort. Nous savons tous que Pierre a été exécuté bien plus tard, crucifié, la tête en bas selon son désir. Il n'a pas voulu être crucifié comme son maître. Lui, il a été crucifié, il a voulu être crucifié la tête en bas. Preuve d'humilité. Mais alors qu'il est là dans sa prison, il dort tranquille, il ne sait pas. Il ne sait pas comment Dieu va s'y prendre pour le sortir de là. Il ne sait pas ce qui va se passer, il ne sait pas ce qui va se dire. Mais il sait une chose, c'est qu'il sait que Dieu ne va pas l'abandonner. Parce qu'il a découvert en Dieu et en Jésus-Christ un Dieu de terrain toujours prêt à venir à son aide. Et puis ce qui est arrivé est arrivé. L'ange lui dit, disons, lève-toi, allez, on s'en va. Dieu avait tout prévu. Il y avait des gardes tout le long du couloir, et ils sont passés, les gardes, au garde à vous. Enfin, je ne sais pas s'ils étaient au garde à vous, mais enfin, ils se sont rendus compte de rien. Ils avaient de la buée dans les yeux. Si, je ne sais pas s'il y a des Lyonnais parmi nous. Il y en a, oui, il y en a un là-bas. Hein, oui. Alors, il y a une expression à Lyon. Ils avaient des peaux de saucisson dans les yeux. Voilà. Et en principe, à Lyon, quand on dit ça, c'est quelqu'un qui devrait voir, mais qui ne voit rien du tout. Et eux, eh bien, ils étaient là, ils n'ont rien vu. Et quand ils sont arrivés devant la grande porte de fer, une porte de prison, allez voir à Gradignan,
Hein, c'est pas évident. Mais en ce temps-là, c'était des grandes portes bien lourdes fermées à double tour avec des clés. Il fallait au moins être deux pour les fermer. Et quand ils sont arrivés là, la porte s'est ouverte toute seule. Dieu avait pris la situation en main. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de terrain. Et même dans les moments les plus difficiles, Dieu est celui qui va prendre soin des siens. Oui, c'est bien. Il y a eu 2 amens. C'est bien. Je veux simplement terminer, parce qu'un jour, Jésus a rencontré une femme, et j'aime bien l'histoire de cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Il est écrit, comme il fallait que Jésus passe par la Samarie. Alors quand on regarde bien la carte, il aurait pu passer ailleurs. Mais non, là, il avait un rendez-vous avec une femme, la femme samaritaine. Et c'est Jésus qui a fait le chemin, qui est allé là. Il a envoyé ses disciples aller chercher à manger à la ville de Sychar, si mes souvenirs sont bons, c'est Sychar. Il est resté seul, il attendait, parce qu'il savait qu'il y avait un rendez-vous là, avec cette femme qui est venue. Une femme appelée de mauvaise vie, qui a eu 5 maris, et celui avec qui elle vivait donc maritalement n'était pas son mari. C'était une femme qui était en contradiction avec la loi, appelée une femme de péché. Ben, le Seigneur, lui, s'intéresse à cette femme de péché, parce qu'elle est précieuse à ses yeux, comme tous les autres. Et à un moment donné, il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, si tu connaissais. Eh bien cet après-midi, ce Dieu de terrain, qui s'approche pour nous sauver, pour nous guérir dans nos problèmes, et même dans les plus grands dangers, eh bien il s'adresse à nous. Si tu connaissais, maintenant tu connais. Tu connais. Tu as la connaissance. Est-ce que tu vas te contenter de la connaissance? Toi qui es malade, tu as la connaissance. Dans ces meurtrissures, il y a la guérison. Tu as la connaissance, ce message-là est encore valable aujourd'hui, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as la connaissance. Est-ce que tu vas te contenter de la connaissance? Ou est-ce que tu vas vouloir être comme Pierre, vouloir vivre une expérience qui l'a marqué à vie, et qui te marquera à vie? Nous n'avons pas, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Courbons nos fronts, nous prions le Seigneur.